voulais découvrir la culture américaine. Parce que je voulais découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et d'apprendre la langue. Rencontrer des nouvelles personnes, découvrir de nouveaux paysages, des nouveaux goûts. Et aussi pour découvrir un différent système scolaire, parce que l'école canadienne est très différente comparée en France. J'étais un peu perdue au niveau de mon orientation et ça m'a permis de me retrouver moi et de savoir ce que je voulais faire. Oui, parce que du coup maintenant j'ai décidé de partir aux États-Unis pour faire mes études. Je pense que cette expérience va m'aider dans ma future vie étudiante et dans mon parcours professionnel, parce que j'aurais déjà eu des expériences à l'étranger, donc si j'ai envie d'aller faire mes études là-bas, ce sera sûrement plus facile. Je vais vers l'inconnu plus facilement et bien sûr au niveau de l'anglais, c'est un énième. Je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup mûri et grandi. Et je suis plus ouverte aux autres grâce à cette expérience. De l'indépendance et j'ai appris aussi à me débrouiller seule, à prendre de la maturité. Et pour la découverte d'une culture autre, ça montre un peu mon ouverture d'esprit et ça joue un rôle. C'est tellement une grosse expérience que je vais l'écrire, que j'ai fait une année. Et pour aussi montrer que mon année de césure, c'était une année chargée en travail. Je pourrais aussi la notifier sur dans mon dossier Parcoursup, dans mes lettres de motivation par exemple. J'ai rencontré un monsieur qui avait un hôtel et il cherchait des gens l'été pour s'occuper de l'accueil. Et donc j'ai pu valoriser cette expérience en disant que je suis partie en étudiant en échange en Australie et que donc je parle assez bien anglais. Et j'ai trouvé un travail pour l'été. Alors aujourd'hui, moi c'est écrit dans mon CV pour rechercher des emplois, donc je sais que ça a joué un rôle et ça l'a déjà joué. Et sur Parcoursup aussi, je l'avais écrit partout, dans toutes les cases, je l'avais mentionné parce que ça rentre dans plein de domaines. Oui, j'ai tout écrit comme quoi j'avais fait une année d'échange et que ça m'avait aidé. Je recommande à mon prochain de ne pas hésiter à poser des questions à l'école, à la famille d'accueil, sur comment on prononcie, etc. De parler le plus possible, d'éviter surtout le français, de parler le plus possible pour donc améliorer l'anglais, et essayer de se faire le plus d'amis possible parce que quand on rentre en France, on va moins pratiquer la langue. Alors si on a eu des amis assez proches dans le pays, on peut continuer à discuter de temps en temps. Donc de faire ça, de s'ouvrir le plus possible pour rencontrer le plus de personnes possible et apprendre des choses qu'on fait donc dans ce pays-là qu'on ne fait pas en France. Et surtout de profiter parce que ça passe très vite. Je dirais déjà prendre le temps de s'adapter au début, parce que c'est pas forcément évident, tout est nouveau, une nouvelle culture, des nouvelles personnes, un nouveau mode de vie. Donc vraiment prendre le temps de s'adapter et aussi ne pas avoir peur de parler, parce que c'est une nouvelle langue, donc on n'est pas forcément très fort en anglais au début, mais tout le monde est très gentil, prend le temps de comprendre. Il faut savoir s'adapter, enfin d'être conscient si oui ou non il est capable de s'adapter, c'est la chose qui est primordiale, et d'être ouvert à tout. C'est vraiment d'y aller à fond et de pas regretter, de vraiment faire un maximum pour s'intégrer et d'y aller à fond. Faut sauter le pas, faut sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur d'y aller.